Okay. Allez, on y revient, on y retourne, donc ici c'est fini pour l'instant, on va s'attaquer, donc là, la prochaine étape c'est la partie amortisseur, donc montage des amortos, remplissage et installation. Donc on a deux options, il y a deux options, soit les amortos en fait ont deux ressorts, et donc en fonction, un court et un long, en fonction de comment on installe, soit on est en position basse, soit en position élevée. Donc basse, c'est que le corps est toujours replaqué vers le sol. Position haute, les amortos, c'est comme sur un buggy ou autre, relève la caisse. Donc là on va partir sur la position basse, vu que c'est pour grimper, et plus que pour faire du off-road. Donc j'ai sorti le plus beau tapis du monde, et puis on va s'attaquer à ça tranquillement. Donc pareil, je vais essayer d'éviter la chauffe, donc je vais couper entre deux, hein. Déjà on a plusieurs jeux de pistons. On a des pistons 2, 3 et 4 trous. Voir. Je sais pas lesquels ils disent de mettre par défaut. Des deux trous. Des deux trous. Des deux trous. On doit te mettre 3. Je trouve 2. Ouais, enfin, après lui il est vachement liquide. Mais je sais pas encore. Est-ce qu'on met que 2 ou 3? On va voir. Les ressorts. Les corps. Les cordes amortos, donc on va pas avoir besoin tout de suite. On va ranger là, ici. Donc là on va monter d'abord. Hop. Les pistons. Et là on a tous les joints, etc. On va regarder ça après. Hop là. On va se mettre ça là. On va se monter un amorto ensemble, et puis je continuerai la suite off, comme ça on va limiter la batterie et garder et la chauffe sur la caméra comme tout à l'heure. Hop là, voilà. Et il faut qu'on ouvre les ressorts aussi. Tac. Donc les ressorts, donc on a des ressorts de petite taille et des plus grands. 4 de chaque bien sûr. Hop. Hop. Et les pistons. Alors, il nous faut un piston. Il va nous falloir ça.
va avoir besoin de la petite clé là, spéciale. Donc on va se la détacher. Voilà. On va le mettre là. On va avoir besoin d'un corps. D'une coupelle. D'un spacer. Ok. Coupelle, il n'y a pas besoin. Le spacer, on va... il était attaché par où? Bon, ça va. Voilà. Oula. Ici, on a l'air pas trop mal. Voilà. Tac. Et de l'autre côté aussi. Ok, alors. Il faut que je huile en plus. D'accord. Donc là, on va prendre le corps. Il nous faut le corps. On va se prendre un essuie-tout. Je commence à jouer avec l'huile. Hop. Tac. T'es pas ouverte, hein? Si, c'est ouvert, quoi. D'accord, lui il est pas percé. Ah, ça tombe bien, on va faire ça là. Hop. On va le vider à l'ancienne. Donc ça va dans le corps. Le spacer. Tac. Le deuxième joint qui bien sûr se perd dans l'huile, sinon c'est pas drôle. Hop. On va te refermer. Voilà. Ça c'est bien huilé. Et toi tu viens te mettre comme ça avec un clap. Et il faut clap. Voilà. Donc là on a le haut complet. Ensuite, on va prendre. Donc qu'est-ce qu'on prend comme piston? Eux ils mettent les deux. Est-ce qu'on met les deux? Est-ce qu'on met des trois? Je mettrais bien les trois, moi. Voilà. On va enlever. Voilà. Avec le petit bout de plastique, on va prendre notre piston. Donc le piston, on met deux circlips, un au-dessus, un en dessous. Pince magique. Alors, un circlip en plein milieu comme ça, sans appui, ça va être du sport. Oh. Non, c'est bon. J'ai réussi. Voilà. Lui il tourne. On va mettre les trois. Tac. Et un circlips par-dessus.
Voilà. Voilà. Comme ça. Et donc en dessous, on a le deuxième circlips. Je parle pas trop fort parce que ça dort. Ça dort là-haut. Il est 23h30. Donc on est comme ceci. On va passer notre ici. Tu nous dis de te mettre comme ça. Ensuite, on va prendre tac. C'est embêtant ça. J'ai rien pour percer ça. J'ai plus d'aiguille. C'est quand même malheureux. C'est malheureux. Est-ce que avec ça j'arrive à l'ouvrir? Non, c'est beaucoup trop gros. Parce que bon. Vous savez quoi? Je vais vous reprendre, je vais quand même regarder parce que moi j'ai de l'huile assez. J'ai de l'huile très fine. J'ai de la 10 et de la 20 CST. Je vais regarder si ce serait pas ça. Je vais essayer de trouver ça sur le web. Je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. En fait, bon, je vais pas trouver ce que c'est comme huile, donc on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir ce que j'ai été voir une vidéo qui date maintenant, mais de RCCOM 83. Merci à lui. En fait, il explique dans sa vidéo que il y a une petite difficulté, si on peut dire, quand on monte les amortisseurs en mode drop, c'est que le piston en fait est la tige du piston, elle est quasiment rentrée en fait, et on a très peu de débattement et il y a le ressort qui va toujours forcer. Donc pour installer les chapes, c'est compliqué. Donc ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est qu'il vaut mieux, si on part sur les amortos en mode drop, installer d'abord les pistons, les chapes, avant de finir de préparer ces amortos. Donc ça, c'est une très bonne info. Et je l'en remercie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, j'ai renlevé le piston. J'ai fait sauter le circlips du dessus. J'ai renlevé le piston. Comme ça, je peux baisser parce que j'ai pas le ressort. Je peux baisser. Je peux installer mes chapes. Hop. On va installer les chapes tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Donc, je reprends toujours avec le premier. Donc, on va installer la chape proprement à ras. Voilà. On va remettre le piston. Non. On va redescendre. Passer le ressort. Ouais, la feinte elle est là, c'est que en fait comme j'ai passé
on le ferme déjà avec la chape. Le ressort, on est obligé de le passer avant de remettre le piston, puisque là, bah, le ressort est coincé. Et on va remettre notre circlips avec notre petite pince du Seigneur. Voilà. Voilà. Ça, on est bon. Voilà. Ensuite, on va... Je vais sortir les circlips des joints, parce que ça, c'est le meilleur moyen de les bouffer. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va prendre son corps de morteau, dans lequel on vient mettre le petit ressort au fond. On va le remplir donc, quasiment à fond. Voilà. Normalement, on est bien. Et maintenant, on va aller. Donc là, on va se prendre. Bah, on va déjà. Oui, sinon, on va se prendre le deuxième essuie-tout. Voilà. On va mettre ici. Comme ça. Et donc là, maintenant, on va venir rentrer notre piston tranquillement. Donc le RC comme 83 lui aussi met les pistons 3 trous, donc ça me conforte dans mon idée. Voilà. On laisse faire la gravité. Et maintenant, on peut commencer à serrer en espérant être dans l'axe. On va quand même faire le contre-virage, le contre-serrage. Et maintenant, on serre. Normalement, là on est bon. Est-ce que ça sointe encore? Non, c'est bon. Donc là maintenant on a bien cet effet de remontée. Donc le croisement de pont va faire que... En fait, je vous montrerai. En fait, le principe, c'est que le croisement de pont avec l'autre pont qui va se lever va faire que lui va tirer et il va la ramener en fait après. Ça, l'autre va appuyer dessus pour que ça joue. Je vous ferai une démo de ça à l'occasion. Ça, on est bon. Et maintenant, celle-là vient ici. Donc celle-là, elle est juste en roulage. Donc celle-ci, on en montera après. Donc voilà, donc le premier est monté. Je vais monter les trois autres. Donc on a vraiment peu de débattement au roulage. Et c'est sur le croisement de pont, on aura le plus, quoi. Ok, allez, je vous reprends tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai fini de préparer tous les amortisseurs. Maintenant on va s'attaquer au montage. Moi j'ai pris d'avance les barres de renfort entre les amortos. Donc on va s'installer ça tranquillement. Donc on est comme ceci. On va prendre une bille. On va prendre une rondelle. La vis vient comme ceci. Elle est en intérieur. Et de ce côté-là, eh ben, on va mettre notre ami. Ils font les deux la même taille? Ouais. Ils font tous les deux la même taille. Ils viennent tous les deux comme ceci. Voilà. Là on est bien. Là pour la peine, on est sur de l'hexa en 25. Ok. On va déjà installer celui de l'autre côté. Donc, hop. 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 Et voilà. Nickel. On va monter l'inverse. Hop. Ça c'est bon. Et pour le bas, ils mettent des 3/16 avec des et bon, on va ouvrir. Voilà. Donc pour le bas, ils mettent des 3/16, 12, 14, 16. Ok. Donc, les 3/16 avec des... Donc là, c'est directement... Il y a un sens sur la boule. J'ai pas regardé. Ça doit être dans ce sens-là, je pense. Ouais. Ça paraît pas mal. Hop. Ça ici. Avec un nil stop. Ok. Hop. Comme ça. La petite pince des amis. Et on serre correctement. Voilà. Le deuxième, la même. Toc. Un nil
Stop. Hop. Super. Impec. Là même à l'avant. Bon bah voilà, on a fini ça, et donc en fait ouais, c'est que quand on est en contraction, ça qui fait que ça va redescendre. Ok. Ok, donc ça on est bon. Next time. Donc la carrosserie, il faut que je la peigne. On verra ça à la fin. On va s'occuper des roues. Donc là des bedlocks. Bon c'est les bedlocks quoi. Donc rien de bien particulier. Donc il nous reste les bedlocks et les hexas à monter. Bon moi je vous reprends après. A plus.